pour une vidéo spéciale Halloween. Parce qu'Halloween approche et que si vous êtes comme moi, vous n'avez prévu ni déguisement ni maquillage. Donc je viens un peu pour vous sauver parce que j'ai remarqué que sur YouTube, généralement, lorsqu'il y avait des tutos, et on avait besoin de faux sang, de latex, fallait attendre que ça sèche, machin. Moi, d'une, je suis une grosse feignasse, donc j'ai pas envie de passer 45 ans avec, à maquiller pour Halloween. Et de deux, j'ai pas spécialement envie d'investir dans des costumes, dans des produits, des palettes, des accessoires que je n'utiliserai plus jamais. Voilà, ça me saoule. Donc je vous ai fait des maquillages super faciles qui se réalisent en 7 minutes maximum avec des produits qu'on a à peu près tous chez nous comme des rouges à lèvres foncés, peu importe qu'ils soient bordeaux, violet. Vous allez voir que c'est facilement adaptable et donc je commence tout de suite. On commence avec un maquillage de vampire et tout d'abord j'applique un rouge à lèvres foncé, donc pour moi ce sera un bordeaux sur mes cernes, autour de mes yeux et autour de ma bouche, donc pour faire un effet un peu fatigué et un peu sale. J'en applique bien partout, voilà, vous accentuez autant que vous voulez. Après si vous voulez faire ça avec un fard à paupières rouge, vous pouvez également. Ensuite, avec un jumbo noir, je viens repasser sur les endroits où j'ai déjà appliqué le bordeaux pour accentuer encore plus l'effet fatigué. Voilà, j'en mets partout. Et puis j'accentue encore, donc je applique vraiment du noir sur mes yeux. Après ça, je trace le contour de mon œil toujours avec le même jumbo noir. Donc pas besoin que ce soit très précis et très défini, hein, on est un vampire. Plus vous ferez quelque chose de propre, plus ce sera sexy, on va dire. Et vous entourez le regard. Après, avec le bordeaux, je viens réaccentuer, parce que de toute façon, il n'y a pas de règle, vous faites comme vous voulez. Et enfin, avec un petit pinceau et un fard à paupières marron, je viens faire comme les veines sous les yeux pour jouer un peu avec la transparence de la peau. Le top, c'est que vous appliquez un fond de teint plus clair. Moi, j'ai pas de fond de teint et le but de cette vidéo, c'est de ne pas acheter pour se maquiller. J'estompe pour que ce soit un petit peu plus crédible. Comme je n'ai pas de rouge à lèvres foncé, je me débrouille avec mon jumbo noir que j'applique et c'est avec lequel je rajoute mon rouge à lèvres bordeaux. Après, vous prenez un rouge à lèvres violet, un rouge à lèvres comme vous voulez. Les lèvres foncées, c'est l'important. Pour la place de la morsure, je vais faire comme sur le visage. Donc je vais d'abord mon rouge à lèvres bordeaux, ensuite mon crayon noir et après, avec mon liner, je viens faire les deux petits trous pour la morsure. Et enfin, je mets le faux sang, donc je mettrai une recette en barre d'infos. Moi j'ai acheté celui-là chez Carrefour à 1,50 €. Et laissez parler votre imagination. Je rajoute un peu de rouge à lèvres rouge sur mes dents pour faire plus vampire. Et c'est tout! Le deuxième maquillage est un maquillage de zombie. Et oui, je chante sous le soleil des tropiques. Et alors? Comme pour le vampire, on vient prendre un rouge à lèvres bordeaux et là on peut l'appliquer sur les cernes et sur le coin de la bouche. Comme vous voyez, on vient faire du contouring avec, donc on marque les reliefs de notre visage. Voilà, on marque aussi le cou. Le but c'est vraiment de mettre en avant les reliefs et de creuser notre visage. Je fais des taches assez aléatoires sur mon visage, peu importe. De toute façon, je pense pas qu'il y ait de règles pour être un zombie. Voilà, ils sont comme ils veulent. Avec des fards à paupières noirs, gris foncé et un large pinceau, je repasse sur là où j'ai passé le bordeaux pour faire un effet un petit peu moins vivant finalement. Voilà, plus morbide. Voilà, je passe bien partout, il n'y a pas de règles.
J'accentue encore mes paupières avec du noir, puis ensuite avec un fard à paupières vert, celui que vous voulez. Vous repassez par-dessus tout ça. Voilà, c'est vraiment le fait un petit peu moisi du zombie. Avec un blush foncé ou un fard à paupières rouge, je viens accentuer mes cernes, voilà, pour un effet plus fatigué. Et comme tout à l'heure, avec le avec le rouge à lèvres liquide, je viens commencer à mettre le faux sang sur les dents aussi. On est un zombie. De nouveau, je trace le contour de mes yeux avec le jumbo noir. Là, je fais encore moins précisément et moins fort que le vampire. J'ai pas envie d'être sexy là. Ensuite, on met le faux sang. Vous le mettez comme vous voulez, laissez parler votre imagination. Et moi, j'en fais partout parce que les zombies ils mangent n'importe comment. Et c'est tout! On finit avec un maquillage de poupée maléfique et là on applique du rose partout sur la paupière, on remonte bien. Et oui, c'est moche, mais les poupées ont aucun swag, hein. Ensuite, avec un crayon blanc, je viens agrandir mon œil, donc comme dessiner une prolongation de mes yeux. Et je dessine vraiment le tout, donc c'est-à-dire je fais aussi le contour pour vraiment que ça fasse comme si j'avais un œil beaucoup plus grand. Je commence à venir dessiner les petits cils. Ensuite, je brosse et je remplis mes sourcils, mais le mieux c'est que vous les cachiez avec de la colle en stick qui part à l'eau chaude. Vous passez votre fond de teint par-dessus et vous les dessinez plus haut, ça fait plus peur. Je fais un contouring très léger, mais là je vais mettre le paquet sur le blush rose dégueulasse que j'estompe un minimum quand même. Et ensuite, j'highlight. Et là, la partie difficile, c'est qu'avec un liner, je viens dessiner les cils sous mon blanc, du coup, pour faire vraiment l'effet grand œil. L'effet grand œil. Mais c'est pas facile, ça, quand même. Je recours mes cils, je mets du mascara, puis j'applique des faux cils parce que j'en ai, mais sinon vous les dessinez comme en bas avec un liner. Avec un fond de teint, je viens cacher ma bouche. Et avec un rouge à lèvres rose pop, je dessine des petites lèvres en forme de cœur, des poupées Zerk. Soit vous restez comme ça, soit vous faites comme moi, donc vous rappliquez du bordeaux donc le long de votre joue finalement, dans la continuité de vos lèvres, puis vous dessinez comme une cicatrice avec votre liner et vous faites les petits traits pour les coutures. Enfin, on applique le faux sang, c'est pareil, on n'a pas de règle, donc moi j'applique sur les cicatrices et puis je laisse couler au maximum. Et c'est tout! Abonnez-vous en cliquant sur mon petit chat. Bien sûr qu'il y a plus réaliste comme maquillage, mais moi je voulais utiliser que ce qu'il y a chez moi et pas avoir acheté des lentilles ou du latex. Je vous montrer qu'on peut s'adapter. Bisous!